Il était une fois l'Afrique, un continent riche, beau, avec tout ce qu'il faut. Un continent d'une richesse extraordinaire, dans son sous-sol et sur son sol. Savez-vous exactement ce qui constitue la richesse de l'Afrique? Sa jeunesse. L'Afrique possède la population la plus jeune de la Terre. Comprenez-vous réellement pourquoi la population africaine suscite tant de bruit? Il y a un adage qui dit « Là où il y a la foule, c'est là où il y a le pouvoir. » Et un autre dit « Là où il y a une jeunesse, c'est là où il y a de l'avenir. » Mais pour cela, il faut changer de mentalité. C'est la cause de nos problèmes. Voilà ce qu'était la Chine dans les années 1950. Regardez vous-même la pauvreté. Et voilà le travail que la jeunesse chinoise a accompli et continue d'accomplir. Qui vous a dit que rendre service à son pays, c'est travailler pour l'État? Celui qui vous a dit ça, il vous a menti. Regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez. Les deux étudiants qu'il reçoit sont venus lui demander du travail. Comment ça va? Ils sortent tous les deux de l'école d'administration et veulent devenir fonctionnaires, la panacée dans ce pays. Une demande qui fait sourire ce ministre ultralibéral, diplômé de l'université du Kentucky et qui voit l'avenir des deux jeunes gens de façon très différente. Écoutez, monsieur, vous avez la cervelle, vous avez les mains, vous êtes en très bonne santé. Vous êtes dans un pays vierge. Ah, je dis bien vierge. Est-ce que vous voyez? Bon, peut-être qu'on aurait un jour à appliquer ce qu'on a appris à l'école au service de la nation. On peut vraiment servir la nation. La meilleure façon de servir la nation, c'est servir soi-même. Vous avez votre entreprise, comme j'ai dit, les jours où vous venez verser $1 million de taxes au trésor public, vous aurez servi votre nation. Est-ce que vous comprenez? Le ministre des Finances n'est pas sûr d'avoir convaincu les deux étudiants et déplore d'être obligé de jouer au conseiller d'orientation. Cette vidéo est la preuve que ce n'est pas des sages qui ont manqué à l'Afrique, mais une jeunesse consciente. Cette vidéo a été tournée dans les années 80, comme vous-même vous pouvez voir la qualité de l'image. Alors, vous voyez, les sages ont dit, ce n'est pas qu'on ne nous a pas appris. Car comment comprendre qu'un frangin dépense facilement 50 000 dans l'alcool, mais quand il s'agit d'investir dans une affaire, il devient tout à coup sceptique, pour ne pas dire conscient. Réveille-toi mon cher, il est plus risqué d'être pauvre toute sa vie que de risquer à devenir riche. On vous a présenté l'opportunité Crowd1. Les gens ont commencé à parler de l'arnaque. C'est une arnaque. Oh, c'est une arnaque. Vous pensez que ces 5 millions de personnes, 5 500 000 personnes, vous pensez que ceux-là, ils sont tous idiots de joindre Crowd1? Je vais vous surprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Chine. Mais savez-vous que la Chine fait partie de la jeunesse ou encore de la population la plus active sur Crowd1? Pourtant, Crowd1, c'est une entreprise internationale dont les fondateurs sont suédois. Mais voilà la Chine encore qui se démarque à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la Chine a compris là où vous n'avez pas compris. Vous croyez que la Chine n'a pas regardé ces vidéos qui disent que Crowd1 est une arnaque sur Internet? Vous pensez que les Chinois n'ont pas vu ça? Mais pourquoi ils restent là? Parce qu'ils ont compris. Je vais te donner un secret. Là où tu vois un Chinois, reste à côté. Parce qu'il y a de l'argent dedans. Réveille-toi, champion. Réveillez-vous, les gars. Et lancez-vous. Ceci est valable pour Crowd1, mais aussi pour toute autre activité. Lançons-nous dans l'entrepreneuriat, parce que c'est là. Écoutez bien, voici le chemin du développement de l'Afrique. L'entrepreneuriat.